Pourquoi tant de choses semblent-elles se bloquer précisément au moment où le désir devient le plus intense? Comme si vouloir trop fort finissait par éloigner ce que l'on cherche à attirer. Dans cette tension invisible, il y a une fatigue silencieuse, un combat intérieur permanent entre l'élan et le contrôle. Une lutte que le stoïcisme observe depuis des siècles avec une lucidité parfois dérangeante. À l'extérieur, tout paraît maîtrisé, raisonnable, parfois même confiant. Mais à l'intérieur, l'esprit s'agite. Il anticipe, calcule, doute. Le désir se transforme en attachement. L'attente devient impatience. Et peu à peu, l'émotion prend le pouvoir. On agit encore, mais cette action est chargée d'anxiété. Elle n'est plus ancrée dans la présence de l'instant. Elle est tirée vers un futur incertain. Dans ce tiraillement, une solitude discrète s'installe. On se dit que tout le monde fonctionne ainsi, que vouloir plus est normal, qu'espérer davantage est naturel, et pourtant, une intuition persiste. Une sensation presque inconfortable, celle qu'en cherchant l'abondance à l'extérieur, on passe à côté d'un équilibre plus profond, un équilibre fait de détachement, de justesse intérieure. Alors une question s'impose, sans détour. Combien de temps encore attendre avant de changer de posture intérieure? Combien de temps laisser le futur décider de la paix du présent? Le stoïcisme ne promet pas de miracle rapide, mais il propose une autre voie, celle de vouloir sans dépendre du résultat, d'agir sans se perdre dans l'attente. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse à corriger, c'est un signal à écouter. L'attention ne révèle pas un manque de valeur, mais un attachement excessif. En apprenant à relâcher, à faire confiance au bon timing, quelque chose se réaligne. L'abondance cesse d'être une course, elle devient une conséquence naturelle d'un esprit stable. Épictète résumait cette sagesse en une phrase simple et exigeante. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie sera sereine. C'est cette clarté que nous cultivons ici, à travers les méditations stoïciennes. Chaque réflexion vise à t'aider à retrouver une autorité intérieure calme et durable. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à la chaîne. Laisse un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que le désir et le détachement éveillent en toi. Transmets cette méditation à quelqu'un qui en a besoin pour avancer ensemble vers une paix qui attire naturellement ce qui est juste. Première clé, relâcher le désir pour ne plus dépendre du résultat. Le cœur de la philosophie stoïcienne nous enseigne une chose essentielle. Plus nous serrons le poing sur nos envies, plus elles nous échappent. Le désir, lorsqu'il devient crispé, transforme la paix intérieure en attente douloureuse. Relâcher cette tension, c'est apprendre à vouloir sans s'y accrocher, à agir avec conviction, sans attacher son bonheur à ce qui suivra. Peut-on vraiment goûter la liberté si chaque souhait devient une chaîne invisible? Au travail, par exemple, tu prépares un projet avec soin. Tu espères une reconnaissance légitime. Mais plus tu penses à l'approbation des autres, plus ton esprit s'agite. Le stress monte. La respiration se bloque. La concentration se brouille. Une petite voix répète « Et si je n'y arrivais pas ?» C'est là que le désir perd sa pureté et devient exigence. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient de l'ordre intérieur. Lorsque ton esprit s'aligne sur ce que tu contrôles ton effort, ta présence, et qu'il lâche prise sur l'issue finale, la paix revient d'elle-même. » Le stoïcisme ne supprime pas l'envie d'avancer, il libère simplement de l'attachement au résultat. Vouloir réussir est naturel, mais confondre réussite et valeur personnelle crée un piège subtil. Le détachement n'est pas du désintérêt, c'est une maturité intérieure qui permet d'agir depuis la sérénité plutôt que depuis la peur. Sénèque le rappelait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser sans craindre l'échec transforme tout. On passe du contrôle anxieux
à une confiance paisible dans le processus. C'est là que naît cette certitude discrète. Chaque chose arrive quand elle doit arriver. Dans la sphère familiale aussi, cette transformation devient visible. Tu cherches moins à convaincre. Tu écoutes davantage. Tu réagis moins vite. Et paradoxalement, les échanges deviennent plus vrais. Relâcher le désir n'est pas renoncer à ses aspirations. C'est leur offrir un terrain fertile pour éclore sans tension. Deuxième clé, affronter la tension intérieure et choisir le détachement. Il y a ces moments où, malgré tous les efforts, une tension sourde s'installe. Plus on s'accroche, plus ce que l'on veut semble s'éloigner. Le stoïcisme nous rappelle que cette crispation ne vient pas du monde extérieur, mais de notre rapport à lui. Au travail, l'attente d'un résultat tarde. Tu vérifies sans cesse, tu doutes, le corps se tend, le souffle devient court. À cet instant, le désir cesse d'être moteur, il devient fardeau. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ce n'est pas l'événement qui crée la souffrance, mais l'histoire que nous racontons autour de lui. Ressentir cette tension n'est pas un échec, c'est un indicateur précieux. Elle montre où l'attachement dépasse l'action juste. Le détachement n'est pas un renoncement, c'est une manière plus consciente de désirer. Sénèque enseignait « Celui qui est maître de lui-même n'a rien à craindre de la perte ». Troisième clé, accueillir pleinement l'instant présent. Nous passons notre vie à courir vers demain, oubliant que la seule réalité existe maintenant. La paix ne se trouve pas dans le futur, elle se trouve dans la clarté de l'instant. Dans les transports, le téléphone à la main, l'impatience monte, puis un silence apparaît, et tu réalises que la fatigue intérieure vient simplement d'un refus d'être là. Sénèque écrivait « La vie est assez longue pour celui qui sait en user. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est notre présence. » Le stoïcisme propose alors un renversement subtil. Ne plus chercher à maîtriser le temps, mais apprendre à s'y accorder avec lucidité. Et c'est là que tout commence réellement. Accueillir pleinement l'instant présent ne signifie pas renoncer à ses projets. Cela signifie leur offrir un sol stable pour pouvoir éclore. Lorsque ton attention cesse de se disperser entre les regrets du passé et l'attente du futur, ton énergie retrouve sa justesse naturelle. Un calme intérieur s'installe, et ce calme devient une force silencieuse, presque magnétique, qui attire sans effort les circonstances justes. Ce n'est plus le futur qui te tire vers l'avant, c'est ta présence actuelle qui éclaire le chemin. Marc Aurèle enseignait. Ne perds plus de temps à débattre sur ce qu'un homme bon doit être, sois-le. Cette phrase ouvre une voie très concrète. Au lieu d'espérer une paix future, incarne-la maintenant dans les gestes les plus simples. Observe ta respiration, ressens ton corps, écoute sans interrompre. Ces micro-actes rétablissent l'équilibre intérieur et préparent naturellement ce que tu souhaites manifester. C'est ainsi que naît une forme de sérénité active, calme mais profondément vivante. Au travail, cette transformation devient perceptible. Là où tu te précipitais autrefois pour aller vite, tu avances désormais avec constance et précision. Les erreurs diminuent. Les échanges deviennent plus fluides. Ton esprit reste clair, même sous pression. Sans rien forcer, tout semble mieux s'enchaîner. Comme si le monde extérieur commençait enfin à suivre le rythme apaisé de ton monde intérieur. Accueillir l'instant présent n'est pas un luxe spirituel. C'est une discipline quotidienne qui conduit à une abondance réelle et durable. Plus tu vis en accord avec le moment tel qu'il est, plus la vie t'offre ce dont tu as besoin au moment juste. Dans cette confiance tranquille se trouve déjà la véritable manifestation, celle d'une existence alignée sur son propre centre immobile. Quatrième clé, transformer les obstacles en passage vers l'abondance. Chaque obstacle que tu rencontres semble, au premier regard, freiner ton élan, comme une barrière injuste entre toi
et ce que tu cherches à manifester. Pourtant, le stoïcisme enseigne que ces résistances ne sont pas des ennemis. Elles sont des révélateurs de ton pouvoir intérieur. Vouloir s'en dépendre du résultat, c'est comprendre que chaque difficulté contient une opportunité d'évolution. La vraie question n'est donc pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « Comment cet événement peut-il servir ma croissance ?» Au travail, par exemple, un projet auquel tu croyais profondément échoue soudainement. Tu avais investi ton énergie, ton espoir, et tout semble s'effondrer. La frustration surgit, puis l'amertume. Cette sensation d'injustice malgré ta sincérité. À cet instant précis, deux choix s'offrent à toi. Rester crispé sur l'échec ou te détacher pour observer ce qu'il cherche réellement à t'enseigner. Épictète disait « Ce qui arrive à chacun est exactement ce qu'il est capable de porter. L'obstacle n'est pas là pour te briser, il est là pour révéler ta solidité cachée. En refusant de te définir par la perte apparente, tu transformes une défaite en entraînement intérieur. Le stoïcien voit dans chaque difficulté un terrain de pratique, du calme, du discernement, du détachement actif. Il est naturel de se sentir atteint lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ni cette émotion serait une illusion. Mais en l'observant avec lucidité, tu découvres une force tranquille, celle de rester présent même quand tout vacille. Ce détachement n'est pas froid, il est lucide, ancré dans la réalité plutôt que prisonnier de l'attente. Sénèque rappelait « Les vents contraires sont favorables à ceux qui savent où ils vont ». Les résistances n'affaiblissent pas ta direction, elles l'affinent. Reviens alors à ce qui dépend réellement de toi, ton attitude, ta persévérance, ta clarté d'esprit. C'est ainsi que se développe une confiance paisible dans le processus de la vie. Et puis, un soir, au sein de ta famille, quelque chose change subtilement. Au lieu de ruminer ton revers professionnel, tu choisis d'être pleinement présent. Tu écoutes avec bienveillance. L'atmosphère s'allège, les rires reviennent. Tu comprends alors que ce que tu croyais être une perte t'a rendu plus disponible, plus vrai dans tes liens humains. L'obstacle s'est transformé en source d'équilibre. Désormais, chaque difficulté devient un miroir révélant ton état intérieur. Tu agis avec détermination, sans t'agripper aux fruits immédiats de tes efforts. Là où régnaient impatience et doute, s'installe une confiance simple. C'est là que se révèle l'essence du chemin stoïcien. Non pas éviter les épreuves, mais en faire des alliés conscientes sur la route d'une vie pleine et sereine. Cinquième clé, pratiquer la non-action stratégique quand l'attente devient sagesse. Il existe des moments où, malgré tous tes efforts, rien ne semble avancer. L'instinct pousse alors à agir davantage, à forcer les choses, comme si tout dépendait de ton agitation. Pourtant, le stoïcisme enseigne qu'il est parfois plus juste de s'arrêter, d'observer, de patienter, non par résignation, mais par intelligence intérieure. C'est là que naît l'art subtil de vouloir s'en dépendre du résultat, en laissant la vie respirer à son propre rythme. Au travail, cette tension apparaît souvent lorsque tu attends une réponse importante, un projet validé, une promotion, un retour décisif. L'esprit s'emballe, tu rouvres tes mails sans cesse, chaque silence devient une menace, le corps se crispe, l'énergie se disperse. Cette attente nerveuse révèle une peur profonde, celle de perdre le contrôle sur ce qui ne t'appartient pas entièrement. Sénèque disait « Ce n'est pas en courant que l'on atteint la sagesse, mais en apprenant à s'arrêter. Le véritable progrès n'est pas toujours dans le mouvement visible. En cessant de t'agiter inutilement, tu permets aux choses de mûrir naturellement. » La philosophie stoïcienne invite à distinguer deux formes d'action, celle qui naît d'un alignement intérieur et celle qui trahit l'anxiété et l'insécurité. Reconnaître cette différence demande du courage, car ne rien faire extérieurement alors que tout en toi brûle d'impatience
peut sembler contradictoire. Et pourtant, c'est précisément dans ce vide apparent que s'exprime la véritable maîtrise. Tu passes du besoin compulsif d'agir à la capacité d'être. Ce calme lucide te reconnecte à une paix profonde. Une paix qui attire naturellement ce qui te correspond vraiment. Marc Aurèle enseignait « La nature agit sans hâte, et pourtant tout s'accomplit ». Cette phrase trace une direction claire. Apprendre à collaborer avec le mouvement naturel de la vie plutôt qu'à vouloir le contraindre. En cultivant ta présence dans l'instant, tu observes les cycles autour de toi sans jugement, et peu à peu, tu redécouvres une confiance profonde dans le bon timing des choses. L'attente n'est alors plus un vide angoissant, mais une gestation silencieuse où se prépare l'abondance à venir. Un jour, au sein de ta famille, cette sagesse prend une forme très concrète. Une tension apparaît. Une parole pourrait enflammer la situation. Mais au lieu de réagir immédiatement, tu choisis le silence conscient. Quelques instants passent. Les émotions retombent d'elles-mêmes. Les visages s'apaisent. Tu comprends alors que ton absence de réaction a transformé la situation plus profondément que n'importe quel argument. Ici, le détachement conscient devient ton geste le plus puissant. Ainsi s'achève cette clé, comme une respiration retrouvée entre deux élans d'action. Pratiquer la non-action stratégique n'est pas fuir la vie. C'est lui faire confiance pour déployer son ordre propre. C'est accepter que certaines réponses exigent patience plutôt qu'insistance, observation plutôt qu'intervention. Et dans cette tranquillité choisie, se trouve déjà la véritable manifestation, celle d'un esprit libre qui attire par sa clarté et non par son agitation. 6e clé. Cultiver la gratitude pour passer du manque à l'abondance. La gratitude n'est pas une politesse spirituelle, c'est une vision lucide de ce qui est déjà là. Le stoïcisme nous enseigne que reconnaître ce que nous possédons transforme instantanément notre rapport au désir. Là où l'esprit inquiet cherche sans cesse à combler un vide, la reconnaissance ramène la paix et permet de vouloir sans dépendre du résultat. Celui qui sait voir la richesse présente agit depuis la plénitude, non depuis le manque. Et c'est précisément pour cela qu'il attire davantage. Imagine une scène simple. Tu fais la queue dans un commerce, pressé par le temps. Ton esprit s'agite. Puis ton regard croise celui d'une personne âgée qui te sourit, simplement reconnaissante qu'on lui ait tenu la porte quelques instants plus tôt. Ce geste banal te ramène soudain à l'essentiel. Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, même au cœur de l'ordinaire. Sénèque affirmait « Celui qui se plaint de tout ne mérite rien ». Ces mots rappellent qu'un esprit focalisé sur le manque ferme lui-même les portes de sa joie. En observant cette scène, tu comprends que ton agitation ne venait pas du retard, mais de ton attente que le monde se conforme immédiatement à tes désirs. Le sage stoïcien apprend à transformer chaque frustration en occasion d'élargir son regard. Reconnaître cette émotion n'est pas une faiblesse, c'est un rappel que la comparaison constante entre ce qui est et ce qui devrait être nous éloigne de la paix. Lorsque tu cesses cette comparaison, la gratitude authentique surgit naturellement. Elle ne nie pas les difficultés. Elle leur rend simplement leur juste place dans l'ensemble de ta vie. Marc Aurèle enseignait « Souviens-toi que ce que tu possèdes aujourd'hui était autrefois parmi tes espérances ». Cette phrase recentre vers la présence consciente. Elle nourrit cette confiance subtile dans le bon déroulement des choses. En remerciant sincèrement pour ce qui est déjà là, tu passes sans effort du besoin constant à l'acceptation féconde. Chaque instant contient alors une promesse d'abondance, à condition que ton regard soit disponible pour la reconnaître. Plus tard, dans le calme du soir, tu remarques que ta respiration s'est apaisée, les contrariétés glissent plus facilement. Ton esprit cherche moins à tout contrôler. Là où régnait autrefois la tension du vouloir absolu, s'installe désormais une sérénité simple et stable. Ce basculement intérieur devient visible jusque dans ta posture,
dans ton regard posé sur les autres. Cultiver la gratitude n'est donc pas un exercice secondaire. C'est un art de vivre stoïcien, une manière directe de dissoudre l'illusion du manque. En appréciant profondément ce que tu possèdes déjà, tu ouvres un espace intérieur où tout peut affluer naturellement, sans tension ni dépendance. La manifestation véritable commence toujours ainsi, par une reconnaissance silencieuse, celle d'être déjà complet, avant même que les fruits extérieurs n'apparaissent. Et c'est dans cet état que se prépare doucement la dernière clé, celle où confiance et patience deviennent une seule et même force paisible. Clôturons avec la 7e clé, s'ancrer dans la confiance stoïcienne et dans le bon timing de la vie. Il existe des périodes où tout semble suspendu, des moments où les efforts paraissent inutiles, où les réponses tardent à venir, où l'élan rencontre le silence. Le stoïcisme nous invite alors à cultiver une foi tranquille dans l'ordre naturel des choses, à vouloir sans dépendre du résultat, à agir sans exiger que tout se déroule selon nos plans. Cette posture ne nie pas le désir, elle le purifie de l'impatience et de la peur, car la véritable force consiste souvent à demeurer présent, en confiance, sachant que chaque chose trouve son moment juste. Imagine une scène simple. Dans les transports, un retard imprévu t'immobilise sur le quai. Autour de toi, les visages se tendent. Chacun est prisonnier de sa frustration. Ton esprit veut calculer, anticiper, forcer le cours du temps. Mais rien n'avance plus vite pour autant. Tu sens cette crispation familière, celle de vouloir contrôler ce qui échappe. Alors une pensée douce s'impose. Et si cette attente n'était pas une perte, mais une occasion d'apprendre à respirer dans l'incertitude, Sénèque affirmait « Celui qui attend que tout soit accompli avant d'être en paix ne connaîtra jamais la sérénité ». Ces mots rappellent que notre agitation ne fait qu'éloigner la paix intérieure. La patience n'est pas une inaction, c'est un alignement avec le rythme universel. La confiance dans le bon timing devient alors une discipline du cœur et non un espoir passif. Tu découvres que la tension n'est pas ton ennemi, mais ton professeur. Elle te montre combien ton calme reste encore lié au déroulement extérieur des événements. En observant cette mécanique avec bienveillance, tu rétablis peu à peu ton centre immobile. Le détachement n'est pas un retrait du monde. C'est un engagement lucide envers ce qui dépend réellement de toi. Marc Aurèle enseignait « Tout ce qui arrive est exactement ce dont tu as besoin pour progresser ». Accueillir les délais comme des alliés cachés transforme profondément ton regard. Lorsque l'attente devient un espace d'observation, tu pratiques déjà une forme supérieure de maîtrise intérieure. La présence à l'instant se déploie alors naturellement, libérée du besoin de précipiter le futur. Au travail, cette sagesse devient visible. Un projet important tarde à se concrétiser. Mais au lieu de t'inquiéter, tu ajustes calmement ta stratégie. Tu écoutes davantage. Tu agis avec précision et patience. Ta stabilité inspire confiance autour de toi. Et paradoxalement, ce relâchement conscient accélère ce que tu désirais tant, sans jamais l'imposer par la force. Voici la dernière clé révélée. S'ancrer dans une confiance paisible envers la vie elle-même. Chaque événement cesse d'être perçu comme un obstacle ou un hasard. Il devient un maillon d'une cohérence invisible. Lorsque ton regard embrasse ce rythme plus vaste, l'abondance cesse d'être une quête extérieure. Elle devient un état intérieur durable. À présent que ce parcours stoïcien s'achève, il ne reste qu'à vivre pleinement, certain que tout arrive toujours au moment juste. Pour celui qui sait attendre en paix, après avoir traversé ces 7 clés, tu peux sentir la transformation s'opérer en toi. Le stoïcisme t'a appris à observer tes mouvements intérieurs avec lucidité, à comprendre que le désir n'est pas l'ennemi, mais un guide qu'il faut libérer de la peur. Par le détachement, tu as découvert que la paix ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la manière dont tu choisis d'y répondre. Tu distingues désormais clairement
ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. Et cette clarté devient ton socle. En cultivant la présence dans l'instant, une sérénité simple s'installe, faite de discernement et d'acceptation tranquille du cours naturel des choses. De cette posture nouvelle émane une vie plus stable, agir sans tension, avancer sans crainte. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque résistance devient alors une invitation à grandir en sagesse et en vertu. Le stoïcien apprend à vouloir sans dépendre du résultat, à faire confiance à l'ordre invisible qui relie chaque événement à son moment juste. Ce calme intérieur ouvre les portes d'une véritable abondance, non celle des possessions, mais celle d'un esprit libre que les circonstances extérieures ne troublent plus. Ici, nous avançons ensemble sur cette voie exigeante et lumineuse. Si ces réflexions résonnent avec ton propre cheminement, rejoins notre communauté. Abonne-toi pour nourrir ta pratique intérieure. Laisse un like comme un geste de gratitude consciente. Partage en commentaire ton expérience du détachement ou du désir apaisé. Et transmets cette méditation à ceux qui cherchent, eux aussi, à vivre dans la confiance du bon timing. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est jamais acquise. Elle se cultive à chaque respiration. Continue simplement à marcher, dans le silence, dans l'action juste. Car vivre selon les principes stoïciens transforme chaque instant en école de liberté intérieure. Que ta paix devienne ton magnétisme et ton équilibre la source naturelle de toute abondance.